Le fait de communiquer avec ton propre nom ou d'utiliser un pseudo, ça peut tout changer dans ta stratégie et en fonction des cas, ça peut être plus intéressant d'opter pour l'une ou pour l'autre solution. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc bienvenue sur cette chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, on parle de tous les aspects d'une activité d'illustrateur, de l'administratif jusqu'à la gestion d'un projet client en passant par les devis, les sessions de droit, la stratégie de communication. Bref, si tu es nouveau ou nouvelle ici, ça va t'intéresser, donc bienvenue. Choisir ton nom ou ton pseudo, c'est l'une des premières étapes dans ta stratégie de communication. Ça va ensuite influencer toute ta com en fait, puisque ça va influencer ton logo, le nom de ton site internet, ton pseudo sur Instagram. Globalement, tu es en train de créer l'identité avec laquelle tu vas communiquer sur tes services ou ta boutique ou de façon générale ton activité d'illustrateur. Alors, je vais commencer par parler du pseudo. Utiliser un pseudo, ça a beaucoup d'avantages, notamment pour protéger ta vie privée, pour avoir un peu plus de confidentialité, et ça peut être intéressant notamment si tu as une boutique en ligne d'illustration et que tu n'as pas forcément besoin de dire ton nom, c'est pas forcément utile. Dans ce cas-là, par exemple, même tu n'as pas besoin de montrer ton visage. C'est vraiment le produit qu'il faut mettre en avant, et donc utiliser un pseudo, ça peut te permettre de ne pas mettre ton nom si tu n'as pas envie de mettre ton nom sur internet. Ça peut aussi être très utile si tu veux avoir plusieurs identités artistiques. Alors je m'explique, si tu veux créer plusieurs projets, si tu veux explorer plusieurs styles, c'était mon cas par exemple, j'ai créé un projet avec quelqu'un d'autre, on était deux sur un projet, on a créé un compte Instagram distinct avec un pseudo distinct, un logo distinct, en bref une identité à part entière en fait. À quoi ça sert de faire ça? C'est pour éviter, surtout éviter de porter la confusion dans la tête de ta cible. Donc si tu as plusieurs activités, plusieurs cibles différentes, ça peut être bien d'utiliser un pseudo pour ça. Alors je fais une petite parenthèse, attention quand même à ne pas lancer 12 projets différents. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais bon voilà, quand même je préfère rappeler que c'est pas le plus pertinent de lancer 12 projets en même temps. Alors pour illustrer ça, je voulais quand même te parler de, peut-être que tu connais, l'illustrateur Jean Giraud, qui n'est pas du tout une référence très actuelle, mais bon c'est quand même une très grande référence, donc en plus ça illustre parfaitement ce que je voulais dire, c'est que lui il a utilisé plusieurs pseudonymes pour faire ses projets en fait. Il s'appelait aussi Möbius d'un côté, il s'appelait Gir de l'autre côté, et il s'appelait aussi Jean Giraud pour d'autres choses. Donc en fait, c'est typiquement ce genre de situation où ça peut être intéressant de se créer plusieurs pseudos, ou même ne serait-ce qu'un seul pseudo. Il y a une situation dans laquelle c'est pas incroyable d'utiliser un pseudo, c'est si tu veux travailler en one-to-one avec des clients et travailler bien sûr des projets, des missions d'illustration, parce que déjà ça fait pas très pro de se cacher derrière un pseudo, et ça peut ne pas trop inspirer confiance. Donc après tu peux très bien utiliser un pseudo sans cacher ton nom, parce que de toute façon ton nom il devra apparaître sur tes devis, tes factures, etc. Mais utiliser un nom de marque en plus de ton nom, ça peut être très pertinent. Si tu as un nom un peu passe-partout, ça peut te permettre de beaucoup plus marquer les esprits avec un nom de marque stratégique. Maintenant on va parler du fait d'utiliser ton nom patronymique. Ton nom patronymique c'est juste ton nom et ton prénom, et c'est aussi le nom officiel de ton entreprise. Si tu cherches des missions clients, c'est plutôt quelque chose que je te recommanderais parce que déjà ça inspire beaucoup plus confiance, il y a une notion un peu d'authenticité, et comme je disais avant, tu peux très bien utiliser un espèce de nom de marque, mais le fait de faire un peu semblant des fois d'être un studio alors qu'on est tout seul, c'est pas impossible parce que les gens ils savent très bien que tu es indépendant ou indépendante, c'est pas trop le problème, mais je trouve que pour l'authenticité c'est quand même mieux de se présenter sous son propre nom si on est indépendant. C'est un peu un choix personnel, en vrai pour ça tu fais un peu ce que tu veux. Si tu utilises ton nom, c'est utile pour créer ta marque personnelle. On dit aussi en anglais faire du personal branding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait quand tu vas communiquer, tu vas faire du marketing autour de ta personne, de tes valeurs, de la personne que tu es, et tu vas utiliser ton image personnelle pour promouvoir ce que tu as à vendre. L'inconvénient de ça, c'est si tu as beaucoup de visibilité, si par exemple tu as une boutique sur Instagram, que tu es beaucoup suivi, que tu as vraiment beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, ça dépend des tempéraments, mais voilà, certaines personnes peuvent être un peu inconfortables avec le fait d'être très suivi et d'avoir mis son vrai nom sur internet. Ce qui est un peu aussi compliqué quand on communique avec son propre nom, et notamment quand on fait du personal branding, c'est que la différence pro-perso, elle est encore plus difficile à avoir. Déjà que de base, quand on est indépendant, c'est compliqué de séparer le pro et le perso. Quelque chose que je peux te proposer, c'est de faire un espèce de mix de tous les avantages des deux solutions. De faire un petit compromis, et donc de te créer un pseudo, du coup, qui ne sera pas ton nom, mais qui sera pas studio machin chouette, qui sera
quelque chose qui ressemble à un nom. Alors c'est pas vraiment faire croire que c'est ton nom, mais bon, c'est un pseudo mais qui ressemble à un nom quoi. Ça permet quoi? Ça permet de faire quand même du personal branding, mais sans afficher ton vrai nom. J'ai un exemple qui me vient là, c'est Paulina Choleva. Paulina, c'est absolument pas son vrai nom, elle s'appelle Marion. Elle l'a remis d'ailleurs après sur son Instagram, je sais pas pourquoi, un moment elle a dit que c'était pas son vrai nom. Mais elle avait utilisé cette technique. Cette technique du compromis, elle peut être très utile dans le cas où tu as un nom patronymique qui pourrait être un obstacle à ta communication. Si par exemple c'est un nom qui est compliqué à retenir, compliqué à prononcer ou à écrire, qui est un peu complexe, bref, que tu sens que de toute façon, ce serait plus simple de te créer un pseudo ou tu peux aussi simplifier ton nom. Par exemple, moi j'aurais pu dire que mon nom c'est Adèle Fong. J'ai pas fait ça parce que mon nom il est pas non plus à rallonge, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour marquer les esprits finalement. Si ce sujet sur la communication t'a intéressé, je détaille beaucoup plus de choses dans ma newsletter dédiée aux illustrateurs, donc je te mets le lien dans la description si tu as envie de creuser le sujet avec nous. On est déjà plus de 1000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. N'hésite pas aussi à regarder la vidéo qui s'affiche ou à aller voir sur ma chaîne si d'autres vidéos peuvent t'intéresser et moi je te dis à jeudi prochain.